Voilà ce que je vais réaliser. Un, un spot avec un interrupteur. Bon, j'ai utilisé une scie cloche pour faire le trou dans l'encastrement. Voilà, je vais faire un petit boîtier d'encastrement où je vais mettre le spot et l'interrupteur. Ça, c'est la partie, le fond du boîtier. Voilà, le cercle du spot va se mettre là et l'interrupteur à côté. Je prends les marques pour faire les trous, pour faire passer les fils. J'utilise une mèche à bois plate qui est complètement foutue, ce qui explique le temps que je mets à faire le trou. Dans du bois médium de 3 ou 4 mm. Bon, mais je sais pas aiguiser les mèches à bois, donc... Les deux trous sont faits, donc je regarde si les fils passent. Les fils passent. Après, il faut que je coupe les pourtours du boîtier. Ça, ce sont les... J'ai retourné la planche. Ça vibre beaucoup, hein. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Le téléphone est tombé à cause des vibrations. Bon, voilà, j'ai donc découpé ces petites planches, enfin, ces petits bouts de bois qui font faire le pourtour du boîtier. Je vais les coller avec de la colle Niclou Nuis qui est très forte. J'y suis allé généreusement. Dans cette colle, le contact se fait très vite, ça tient à peu près au bout de quelques minutes, mais après il faut attendre quand même 12 ou 24 heures pour que ça soit complètement sec. Voilà le travail. J'en ai profité pour le peindre en blanc, peindre les bords en blanc.
C'était du bois médium, MDF qu'on appelle. Donc maintenant, il va falloir que je relie l'interrupteur à la douille du spot. Donc je suis en train de visser un sucre, ou un domino qu'on appelle. Voilà. C'est le fil qui va à la douille du spot, ça. Voilà, je visse le sucre. C'est ici que je vais mettre ce boîtier. J'ai fait un trou au plafond, pas très grand, de 3-4 cm. C'est là que... Et je vais mettre des tasseaux. Ils vont me servir à fixer le boîtier. Voilà, je visse le premier tasseau. Ah, hélicoptère. Ah, bon, bah, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, je change d'outil. Ça, c'est une visseuse à choc. Elle fait des chocs et ça enfonce mieux. Je mets la deuxième vis. Petit coup de tournevis. Ça tient. Donc on voit le fil qui sort du plafond, c'est l'alimentation électrique. Et le tasseau. Bon, voilà mon boîtier. Je fais un petit test pour voir si ça rentre. Ça a l'air de rentrer. Bon, c'est bon. Donc maintenant, je vais raccorder. Le fil qui part de l'interrupteur, je le raccorde à l'alimentation au plafond avec un sucre. Miracle, ça tient. Je fais faire un test avant, on sait jamais. Donc là, je mets le spot. Enfin, oui, le spot. J'ai eu peur qu'il y ait du jus, mais il n'y avait pas de jus. Et ça marche. Bon, je vais visser tout ça. Donc là, je visse le boîtier sur les tasseaux que j'avais mis. Je visse de chaque côté. Une vis de chaque côté, ça suffit. Tournevis. Une vis de l'autre côté.
Bon, maintenant, il faut bloquer l'ampoule du spot. Et il y a un petit cercle métallique à mettre. C'est un peu pénible à faire, un petit cercle métallique qu'il faut pousser dans la partie métallique du spot. Voilà, c'est fait. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas terrible. Voilà, on voit une petite bague métallique. C'est elle qui maintient l'ampoule en haut. Et voilà, ça marche. Enfin, j'espère. Ultime test. Ouais. Et voilà. J'ai dû mettre l'interrupteur au plafond parce que ça marchait pas au niveau du mur, j'en avais pas.